Merci, Monsieur le Président. Vous avez tellement bien résumé tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours que j'aurais beaucoup de mal à faire mieux. Je voudrais simplement dire à nouveau la Martinique tout entière, et par le biais de la presse bien sûr, que le président Skéry devrait plus faire ce 60e sommet à la Dominique. C'est ce qui était prévu. Il a eu l'audace, le courage et la détermination de prendre une décision qui démontre aux Martiniquais la volonté à travers lui, de tous les Caribéens, de nous retrouver, les Martiniquais. Volonté farouche, une grande détermination. Oui, on a manifesté cette détermination. Et ce sommet-là, c'est un sommet qui n'est pas pour nous un sommet technique, ni un sommet politique au sens politicien du terme, ni un sommet d'opportunité. C'est vraiment une intime relation que nous sommes en train de tisser. Et s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que cette intimité traverse l'émotion de tous les Martiniquais et qu'on se retrouve. Oui, nous avons une relation avec la France que nous respectons. Avec l'Europe que nous respectons, c'est le choix de la population. Mais nous sommes avant tout des Martiniquais, des Caribéens, et on doit se réapproprier ce qu'on appelle la géographie cordiale. Donc encore 1000 fois merci. Et nous l'avons clairement indiqué, nous arrivons, certes avec des moyens, avec une population importante, avec un PIB important, mais nous ne devons surtout pas croire qu'il y a une supériorité quelconque chez qui que ce soit. Et surtout pas chez nous. Ce sera donc dans le respect et dans l'humilité. D'ailleurs, pendant toute la matinée, nous avons bien écouté. On est vraiment dans un apprentissage collectif d'une relation internationale qui est nécessairement complexe parce que c'est la conjugaison des différences. Nous sommes à la fois très unis, mais en même temps institutionnellement différents, monétairement différents, techniquement différents sous certaines approches. Et je pense très clairement qu'en fait, nous constituons un modèle pour le monde. Et que c'est l'adjonction des différences qui fera la richesse de demain des peuples, et non pas l'enfermement sclérosé d'une population par rapport à une autre. Nous avons fait un geste aujourd'hui fondamental. Je souhaite que chaque Martiniquais puisse prendre conscience de cette avancée qui, je suis certain, sera un nouvel espace de respiration pour l'ensemble des jeunes qui viennent de ces pays de l'OICS, dont la Martinique. Nous avons aussi dit que, clairement, et le président l'a rappelé, je ne rentrerai pas dans le détail, que nous voulons arriver avec des propositions très concrètes. Bien entendu, il faut bien comprendre que nous sommes membres associés. Et qu'à ce titre-là, il y a des limites, il faut respecter ces limites. Et deuxièmement, nous sommes membres associés, ce qui nous donne un espace de dialogue et de discussion direct. Lorsqu'on rencontre des problèmes à la fois d'exportation, de commerce, avec des fiscalités, des droits de douane ou des contraintes juridiques entre une entreprise martiniquaise et une entreprise de Sainte-Lucie, pour prendre l'exemple. Où est-ce que vous voulez discuter? C'est pas en France que je vais discuter de ça. C'est pas à Bruxelles que je vais discuter de ça. C'est pas à la région seulement que je vais discuter de ça. Et l'autre qui est acteur économique qui est à Sainte-Lucie, c'est pas à Bruxelles qui dira. Donc il n'y a pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace. Aujourd'hui, on est assis et on peut discuter avec Kenyan Tony à travers l'OICS pour trouver des solutions à la limite ponctuelle, mais aussi d'ordre global. C'est très clair. Pour terminer, les 3 propositions que nous avons formulées sont essentielles, je ne reprendrai pas, mais je souhaite vraiment que ce premier pas, et le président Skéry l'a dit, nous ouvrira bien sûr d'autres encore portes, et je suis très content que la négociation avec la CARICOM avance très très bien. Parce que je ne vois pas comment on peut continuer à subsister étranger à notre géographie. Je sais que beaucoup de Martiniquais se posent la question, en créole, mais qui ça va porter nous?
en français, qui ça s'appelle banou. En anglais, What's in it for me? Ça s'appelle banou. Je réponds très clairement au Martiniquais, si c'est pour attendre l'argent, pas content de ça. Si c'est pour attendre de l'activité, de l'ouverture économique, du potentiel économique, de relations entre les hommes et les acteurs économiques de ce pays, ça ouvre une espèce de mine d'or incroyable. Incroyable. Parce que je suis persuadé que la mutation du monde aujourd'hui va réduire le système économique actuel qui est fondé sur la verticalité de l'énergie pétrolifère. Et que ça va redonner la main par des politiques et des stratégies économiques où l'énergie horizontalement appropriée, les énergies renouvelables, le numérique qui ouvre une nouvelle démocratie et la logistique économique redonnera la main aux petits pays et aux pays qui sont riches de biodiversité et d'espaces naturels. Je suis fondamentalement constant de ça. D'ailleurs, Jean Clusol a sorti un très bon livre sur la Caraïbe qu'il faudrait absolument lire. Et à ce titre-là, à la jeunesse martiniquaise, ça vous donne tout. Mais si quelqu'un attend des retours immédiats, non. Deuxièmement, ah oui, mais ça va nous faire de telle sorte que vous allez dépenser de l'argent, ça va mettre en difficulté le budget de la collectivité régionale. Je dirais clairement, il faut savoir investir. Et que l'investissement, ce n'est pas seulement un investissement matérialiste et capitalistique. L'investissement, c'est aussi un investissement d'avenir, sur des stratégies. Et que notre contribution aujourd'hui à l'OICS est une contribution extrêmement mesurée, 179 000 € par an. À la mise, on ne comptabilise pas ce genre de choses, qu'on est face à un idéal humain. Et la dernière chose, ah oui, mais c'est tellement compliqué quand on va à Antigua ou à Barbade ou dans une île à côté, on ne peut pas. Donc comment voulez-vous coopérer, faire de la diplomatie territoriale économique? Parce qu'attention, le concept de coopération, évoluons vers ce qu'on appelle la diplomatie territoriale, ça n'a rien à voir. Coopérer, c'est coopérer, faire de la diplomatie, il y a une dimension pouvoir. Donc il y a une énorme négociation à faire avec l'État qui a commencé pour voir comment on peut élargir le champ de coopération. Mais non, cette coopération, elle est essentielle. Et si nous pouvons prendre à bras le corps cette dynamique, il faut absolument prendre à bras le corps cette dynamique. Et que notre potentiel de communication doit se voir exactement comme au premier pas. Il y a 20-30 ans, pour aller en France, parce que c'était Paris, en France, WAF à l'époque, 1 mois de bateau. Et pour revenir, 1 mois de bateau, 2 mois. Alors on va me dire, oui, qu'il est impossible de trouver des solutions intelligentes d'interconnectivité de la Caraïbe. Il faut absolument persévérer. Et avant nous, sachez bien, parce qu'avant qu'on soit là, nous, il y avait les Amérindiens. Et ils n'étaient pas seulement dans le coin, ils étaient dans le bassin de l'eau d'Orinoque. Ils ont peuplé, ils ont trouvé des voies de communication. Nous devons absolument nous pencher sur une question aussi fondamentale. Et c'est le problème fondamental, on le posera ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé avec Victorien Durel une conférence de l'interconnectivité aérienne, maritime, numérique et audiovisuelle. De telle sorte qu'on puisse avoir ce brassage entre ces peuples-là pour pouvoir présenter au monde non pas une posture de demande, mais une posture de progression, une posture de production, une posture d'éthique qui ne nous donne aucune espèce de complexe. Voilà la contribution que la Martinique veut apporter. Merci encore 1000 fois, Monsieur le Président. Merci.